بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, exemple de capteur. C'est un cours qui doit être fait sur 3 semaines. On va voir les microphones, les capteurs CCD, les capteurs de champ RF, les capteurs numériques, software pour tram, etc. On va commencer par le microphone. On va définir c'est quoi un microphone, donc souvent appelé micro par apocope. Et c'est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Quels sont les usages des microphones? L'usage des microphones est toujours largement répandu et concourt à de nombreuses applications pratiques. On les trouve dans les télécommunications, exemple téléphone, radiotéléphonie, le interphone, des systèmes d'intercommunication. On peut le trouver aussi dans sonorisation, troisièmement radiodiffusion et télévision, l'enregistrement sonore, notamment musical, les mesures acoustiques. Nous avons que le composant électronique qui produit ou module la tension ou le courant électrique selon la pression acoustique est appelé capsule. Donc, c'est un tissu ou une grille protège généralement cette partie fragile. Quelle est son conception et caractéristique? C'est une membrane vibre sous l'effet de la pression acoustique. C'est un dispositif qui dépend de la technologie du microphone. Il va convertir ces oscillations en signaux électriques. La conception d'un microphone comporte une partie acoustique et une partie électrique, bien sûr, qui vont définir ses caractéristiques et le type d'utilisation. Vous voyez sur la figure le symbole électronique d'un microphone. Nous avons des types de capteurs et diagrammes en microphone. Nous avons soit des capteurs de pression, ce qu'on appelle les omnidirectionnels, ou bien des capteurs de gradient de pression qui peut être bidirectionnel ou directivité, ou bien de type mixte. Pour les capteurs de pression, ou bien ce qu'on appelle les omnidirectionnels. Bien sûr, si la membrane est au contact de l'onde sonore d'un seul côté, tandis que l'autre est dans un boîtier avec une pression atmosphérique constante. Elle vibre selon les variations de pression. On parle d'un capteur de pression acoustique. Ce type de capteur réagit à peu près de la même manière aux ondes sonores, quelle que soit la direction d'origine. Il est insensible au vent. Il est à la base des microphones omnidirectionnels. Vous avez que les microphones à effet de surface sont des capteurs de pression fixés sur une surface de quelques étendues formant baffes qui double la pression acoustique dans l'hémisphère limité par la surface d'appui, ce qu'on appelle le PZM microphone. Vous voyez sur la figure un micro à capteur de pression. Dans la première, c'est un modèle normal. Dans le deuxième, c'est un modèle PZM. Pour le capteur de gradient de pression, ce qu'on appelle bidirectionnel ou bien directivité en 8. Si la membrane est au contact de l'onde sonore des deux côtés, elle ne vibre pas lorsqu'une onde arrive en travers puisque les suppressions sont égales des deux côtés. On parle ce type de membrane un capteur de gradient de pression acoustique. C'est la base des microphones bidirectionnels ou bien à directivité en 8. Pour leur type mixte ou bien variable, bien sûr, si on va associer ces deux types, soit par des moyens acoustiques en contrôlant de façon plus subtile l'accès des ondes sonores à la face arrière de la membrane,
soit par des moyens électriques, on va combiner le signal issu des deux membranes. On obtient des directivités utiles, notamment le cardiodiode, dit aussi unidirectionnel. On va construire des microphones de directivité cardioïde large, supercardioïde et hypercardioïde, en changeant bien sûr les proportions entre la composante omnidirectionnelle et la composante bidirectionnelle. Nous avons des microphones qui peuvent offrir un réglage ou une commutation de la directivité. Ces constructions permettent de donner plus d'importance à une source vers laquelle on dirige le micro et atténuer le champ sonore réverbéré qui vient de toutes les directions. On définit un indice de directivité comme l'expression en décibels du rapport entre un son venant dans un axe du microphone et un autre son de même pression acoustique efficace, mais il vient d'une source idéalement diffusée venant de partout autour du microphone. Voici dans ce tableau, vous trouvez la directivité d'un microphone. Donc, capsule peut être omnidirectionnelle, bidirectionnelle, cardioïde. Et le rapport, pour la première formule omnidirectionnelle U égale à 1, bidirectionnelle U égale à cosinus θ, cardio U égale à 1 plus cosinus θ. Pas de rapport. Sont dans l'axe, vous avez θ égale à 0, omnidirectionnel U égale à 1, bidirectionnel U égale à 1, cardio U égale à 2, le rapport 100% est 0 décibels. Vous avez le son de côté θ égale à pi sur 2, donc 90 degrés, et omnidirectionnel U égale à 1, bidirectionnel U égale à 0, cardio U égale à 1, le rapport 52% et moins 6 décibels. Le son arrière, vous avez θ égale à pi, 180 degrés, omnidirectionnel U égale à 1, bidirectionnel U égale à moins 1, cardio U égale à 0, le rapport 0% jusqu'à moins l'infini décibels. Donc, le rapport en décibels, bien sûr, c'est 20 log décimal du rapport naturel. Voici un tableau qui résume les caractéristiques théoriques de directivité de cellules. Donc, soit pour les capsules omnidirectionnelles cardio, supercardio, hypercardio et bidirectionnelles, avec leur formule, l'indice de directivité, l'angle pour une atténuation soit à moins 3 décibels, à moins 6 décibels, à moins l'infini décibels, et un niveau pour un angle de 90 degrés, ce sont les sons latérales, et 180 degrés pour les sons arrière. Et vous trouvez la figure omnidirectionnel, le cardiodiode, le supercardiodiode et le percardiodiode et le bidirectionnel. Maintenant, on va voir les tubes à interférence. Nous avons que les microphones à tubes à interférence donnent des directivités accentuées, mais fortement dépendantes des fréquences à cause de leur forme allongée. On les appelle micro-canons. Donc, ce sont des guides d'onde ou bien propagation guidée. Quelle est la taille de la membrane et la pression acoustique? Nous avons que la taille de la membrane influe sur la conversion en vibration, puis en signal électrique au contact d'une paroi perpendiculaire à la direction de propagation. Une onde sonore développe une puissance proportionnelle à l'air au carré de la pression acoustique. Donc, vous avez P égale à S par P au carré sur ρ0 par C. S, c'est la surface de la paroi. P, c'est la pression acoustique. ρ0, c'est la masse volumique de l'air, est égale à 1,2 kg par mètre cube, bien sûr, sous les conditions normales de température et de pression. C, c'est la vitesse du son qui est égale à 343 mètres sur seconde dans les mêmes conditions. On va voir des exemples de puissance acoustique sur une membrane de microphone. Si nous avons une membrane de microphone de diamètre 20 mm, atteinte par une onde sonore perpendiculaire avec une pression de 1 PA, l'air de paroi il devient 3,14 exponentielle moins 4 mètres carrés. Et la puissance acoustique sur la membrane, elle devient 0,76 microwatts.
Donc, pour P est égal à S par P au carré sur rho 0 fois C, on ne peut récupérer qu'une partie de cette puissance sous forme de signal électrique décrivant l'onde sonore. Plus la membrane est grande, moins il est nécessaire d'amplifier le signal. Et par conséquent, moins on est soumis à un traitement amenant inévitablement une certaine quantité de bruit et de distorsion. La taille de la membrane détermine par conséquent la sensibilité maximale du microphone, mais dit que la plus grande dimension de la membrane devient significative par rapport à la longueur d'onde d'un son. Elle est constituée pour les ondes sonores qui n'arrivent pas perpendiculairement à un filtre en peigne. Bien entendu, d'autres phénomènes comme la diffraction sur les bords intervient, rendant la réponse réelle plus complexe. Nous avons aussi que la présence d'un entourage rigide autour de la membrane va créer un effet de surface qui augmente la pression acoustique pour les fréquences dont la longueur d'onde est inférieure à la taille de l'ensemble. Membrane entourage. Cet obstacle peut être plat ou sphérique et constitué autour d'une capsule capteur de pression, un filtre acoustique, comme la grille de protection qui délimite une cavité dont les caractéristiques influent sur la réponse du microphone, particulièrement aux plus hautes fréquences. Quelles sont ces applications? On le trouve dans le téléphone mobile, les micros Kratavat qui exigent des micros de petite taille limités par la même taille de la membrane. Quels sont les types de micros selon la conversion vibration acoustique signal électrique? On va commencer par les microphones à charbon. Nous avons que le premier microphone employé d'abord dans les téléphones utilisait la variation de résistance d'une poudre granuleuse de carbone. Quand elle est soumise à une pression, quand on comprime la poudre, la résistance diminue. Si on fait passer du courant à travers cette poudre, il va être modulé suivant la pression acoustique sur la membrane qui appuie sur la poudre. On peut évidemment construire de cette manière que des capteurs de pression. Ces microphones sont peu sensibles, fonctionnant sur une plage de fréquence limitée et leur réponse n'est que très approximativement linéaire. Bien sûr, ce qui cause de la distorsion. Ils ont l'avantage de pouvoir produire une puissance assez élevée sans amplificateur. Ils ont été utilisés dans les combinés téléphoniques où leur robustesse était appréciée et la radio avant l'introduction des procédés donnant de meilleurs résultats. Donc, vous avez sur le schéma d'un microphone à charbon. Donc, vous trouvez les ondes sonores, des membranes granulées de charbon, électrodes de retour et alimentation électrique où vous récupérez votre signal à la sortie. Maintenant, on va passer au microphone dynamique à bobine mobile. Je crois bien qu'on va laisser cette partie pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour que la vidéo ne soit pas longue, d'accord? Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.